Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Depuis l'établissement de leur partenariat stratégique global en 2014, la Chine et l'Algérie n'ont cessé de renforcer leur coopération dans des domaines clés tels que les infrastructures, l'énergie, l'agriculture ou encore les échanges humains. À l'occasion de sa visite en Chine, notre invité, M. Smail Debèche, président de l'Association d'amitié Algérie-Chine, partage avec nous ses impressions sur la modernisation à la chinoise, les projets phares entrepris dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, ainsi que les perspectives de développement commun entre les deux pays. Bonjour Monsieur Debèche. Bonjour. Par le passé, vous avez déjà évoqué ce que vous considérez comme la transformation fulgurante des villes chinoises. Et lors de votre visite à Xi'an cette année, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? J'ai visité Xi'an et Yan'an. Je pense que Yan'an, c'était une expérience, la première fois que j'étais là-bas, pour connaître comment le Parti communiste a fait la marche vers le nord, basé à Yan'an, et comment organiser, comment les réunions du comité central, comment la vie des paysans intégrée dans la pensée de Mao Zedong, qui est le défi de faire victoire. C'était une bonne expérience que j'ai vue, comment la guerre populaire, la guerre du peuple, comment le deux peuples, comment on peut gagner la guerre avec des paysans contre une armée qui est sophistiquée, et est soutenue, mais toujours quand il y a le peuple derrière toi, tu gagnes. C'est ça que la Chine elle a gagné l'histoire, elle a gagné le multinational, elle a gagné le victoire contre les impérialistes, contre le Japon et contre les révisionnistes comme étant soutenus par les Américains, etc. C'est-à-dire ça, c'est quand tu as le peuple, tu es sûr. Comment tu es le peuple? Parce qu'à Yané, je vis Mao Zedong, je vis, comment je me dis, à l'Algérie, le Parti communiste, l'armée, comment elle a ordonné tous les dirigeants là-bas, soit l'armée, soit les chefs du Parti communiste, d'être vivre comme les citoyens là-bas, comme le peuple là-bas. Ça, c'est une force, une grande force qu'il a fait, la force du Parti communiste. Et à Xi'an, vous avez visité un parc agricole intelligent et un parc d'innovation dédié au kiwi. Comment percevez-vous la modernisation de l'agriculture chinoise? L'agriculture, la sécurité alimentaire. Et parmi la sécurité alimentaire, c'est les kiwis. Kiwi, premièrement, biologiquement, c'est bon pour le corps. Deuxièmement, pour la nature. Et troisièmement, c'est un produit qui est demandé par les Chinois en Chine et plus les pays voisins comme Kazakhstan. C'est-à-dire qu'est-ce que je vis, la relation entre la Chine et le Kazakhstan devenait un modèle parmi les autres modèles de l'esprit et les objets de la ceinture et la route. Et la modernisation à la chinoise privilégie la notion de prospérité commune, tout en mettant en avant l'harmonie entre la civilisation matérielle et la civilisation spirituelle. Selon vous, comment cela se manifeste-t-il dans la pratique? Premièrement, moi je suis chercheur, je suis professeur, je donne beaucoup de conférences chaque année en Europe. En Europe, et les Européens, les chercheurs, les experts, et même les politiciens commencent à parler comment le Parti communiste a pu faire ce développement technologique et industriel
Ils ont pensé parce que le Parti communiste est là, il associe les objets, et les démarches et l'administration de parti avec l'économie. C'est-à-dire la démocratie pour le parti, c'est la prospérité, c'est l'égalité, c'est le droit de l'homme de manger, le droit de l'homme de faire, d'avoir l'alimentation, les produits alimentaires, le droit de l'homme d'avoir un boulot pour le travail, le droit de l'homme d'avoir la santé, l'éducation, ça c'est le droit de l'homme. C'est pas un discours politique, c'est le droit de l'homme au terrain. C'est ça maintenant les Européens commencent à penser comment prendre, comment la Chine, un parti communiste, socialiste a pu faire sur tout ça, c'est-à-dire maintenant le parti communiste devenu des débats dans l'Amérique, dans les Européens pour comment aller gérer. Et le défi la campagne et la propagande contre la Chine par les Européens, c'est pas seulement pour la Chine, elle a dépassé l'Europe et les pays occidentaux économiquement et technologiquement, mais aussi politiquement. Le Parti communiste est devenu euh, un parti acceptable dans la vie politique de l'Europe. Comme vous connaissez, la ceinture et la route, on a plus de 150 pays membres de la ceinture et la route. La ceinture et la route, c'est pas seulement le développement économique et technologique, c'est les aspects politiques, et spécialement le dialogue de civilisation, multilatéralisme. C'est ça, je pense, la Chine devenue une force humaine, culturelle, en même temps économique, basée sur la prospérité et développement durable. Et en tant que plus grand pays d'Afrique en superficie, l'Algérie est un partenaire clé de l'initiative La ceinture et la route. Selon vous, quelle est la valeur particularité de cette initiative pour le développement des pays africains? Je pense que notre président a trouvé dans la relation coopération avec la Chine des approches de respect de la Chine, de la vision nationale de le président Tebboune. C'est-à-dire, elle a vu la Chine ne veut pas intervenir dans les conditions locales ou dicter des choses chinoises. Elle accepte les conditions de l'Algérie pour le développement durable. C'est ça qui, je pense, la relation entre la Chine et l'Algérie avec l'arrivée de le président Tebboune comme président en 2019, elle a augmenté de 9 milliards de dollars chaque an avant 2019 la dernière année, plus vers 13 milliards de dollars. C'est-à-dire, il a une coopération constructive et sérieuse entre la Chine et l'Algérie, surtout dans le domaine agriculture, chemin de fer, les routes, l'investissement dans les voitures, l'investissement dans l'énergie solaire, l'investissement dans les appartements, etc. C'est-à-dire la Chine, l'Algérie, si elle continue comme ça, je pense que la Russie va doubler dans les prochaines années. Depuis l'établissement du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Algérie en 2014, les deux pays ont successivement signé deux plans quinquennaux. 2014 et 2000, je pense 22, comme ça, pour la coopération stratégique. Oui, oui. Que pensez-vous de ce mode de coopération? Oui, bien sûr, c'est ça, c'est une coopération. C'est pas. Premièrement, il faut connaître l'aspect politique de la politique étrangère de l'Algérie. L'Algérie, surtout Tebboune, ne veut pas deux choses. Un, ne veut pas une relation pas basée sur gagnant-gagnant. Elle veut une relation basée sur gagnant-gagnant. C'est ça qu'elle veut changer et réformer la relation avec l'Europe, parce que l'Europe
l'accord avec l'Europe, il était basé, pas beaucoup avec gagnant-gagnant. Il veut changer ça. Mais elle a trouvé, notre président, elle a trouvé la Chine, elle a commencé de comprendre le président de faire une relation gagnant-gagnant de- dans le domaine d'investissement. Le président ne veut pas une relation économique basée sur l'import. Il veut une relation basée sur l'investissement dans des projets bien précis pour un développement durable, comme le chemin de fer, comme les routes, comme l'industrie, comme beaucoup de choses comme ça, pour arriver le programme du président. Dans 2 ans, 3 ans, on va voir l'Algérie parmi les pays développés en Afrique et au monde arabe. Et selon vous, quel impact ces plans quinquennaux ont-ils sur les relations bilatérales entre les deux pays? Je pense que les relations bilatérales, elles étaient toujours positives, coopératives, parce que la relation entre l'Algérie et la Chine, c'est pas d'aujourd'hui, elle est depuis 1955, depuis la guerre de la libération nationale de l'Algérie, 1954 jusqu'à 1962. Ils ont fait référence politique et historique basée sur les relations coopératives et mutuelles. L'Algérie elle a aidé la Chine pour pour récupérer son membership à l'ONU. Et la Chine elle a aidé l'Algérie aussi dans la guerre de révolution. La Chine et l'Algérie ont beaucoup des attitudes, des policiers, des positions positives vers les réformes de l'ONU, vers les crises mondiales pour trouver une solution régionale, pour trouver une solution politique comme la question de Palestine, vers les positions de la Chine et l'Algérie contre l'intervention dans les affaires internes du pays, vers aussi une relation mondiale pacifique et une relation mondiale basée sur le développement durable et prospérité pour tout le monde, vers le multilatéralisme, monde mathématisme, vers faire fin le colonialisme. Il faut aussi être continu contre le néocolonialisme. Et en tant que président de l'Association d'amitié Algérie-Chine, dans quel domaine, selon vous, persiste-t-il encore un déficit de connaissances mutuelles entre les deux peuples? Premièrement, notre mission, c'est renforcer la relation du peuple chinois avec le peuple algérien. Amitié Algérie-Chine. Dans le domaine culturel, dans le domaine d'amitié, dans le domaine du tourisme, dans le monde des échanges, des visites entre les Chinois et l'Algérie, dans le domaine de faire des conférences scientifiques à les universités algériennes ou à les universités de la Chine, dans le domaine de comment faire les Chinois comprendre notre tradition, notre civilisation, notre la vie de vie, comme on a fait plusieurs fois ici en Chine, à Pékin. La dernière fois, il était 2023. On a expliqué à les Chinois comment notre vie, soit dans le domaine de cuisine, dans le domaine de l'habillement, dans le domaine de la relation entre les familles, entre les familles, les Chinois et les Asiens, vers le même concept et le même respect de le grand le père. C'est ça que c'est notre. Bien sûr, on fait tout ça basé sur l'État algérien qui aussi elle veut renforcer notre association pour l'amitié Algérie-Chine. C'est-à-dire, on travaille avec notre ministère des Affaires étrangères pour des projets. Par exemple, si on a une délégation chinoise, venez. On n'a pas les moyens d'argent, mais
notre ministère des Affaires étrangères, elle paye les hôtels, paye les charges de notre de la délégation chinoise qui vient en Algérie. Plus la dernière fois, le président de l'association d'amitié du peuple chinois avec l'étranger, M. Dr Yang, il est venu avec une délégation importante. On a organisé pour lui une association avec le ministère des Affaires étrangères. On a fait, elle a rencontré des responsables au Parlement, des responsables du ministère des Affaires étrangères et des responsables du ministère de l'Intérieur. Elle a rencontré aussi le secrétaire général de le Parti de libération nationale FLN. C'est-à-dire, on fait beaucoup de choses ça pour renforcer derrière les deux États. Aussi, on fait beaucoup de choses. Par exemple, beaucoup de Chinois maintenant veulent visiter l'Algérie comme touristes. On aide eux pour venir en Algérie, pour voir l'Algérie. Et notre association elle a invité beaucoup de Chinois, au moins quinzaine délégations. Ils ont venu, ils ont visité l'Algérie, ils ont aimé, ils ont pris de l'esprit pour expliquer les Chinois ici en Algérie pour venir tourisme en Algérie parce que l'Algérie elle est riche dans l'histoire, dans tous les domaines. Peut-être l'Algérie parmi les pays importants touristiquement. On a l'histoire de l'archive et les ruines de Romains, islamique, de l'histoire de l'Algérie ancienne de Milan. L'Algérie, c'est pas d'aujourd'hui, elle est dans l'histoire de 2000 ans. Et lors de ce voyage en Chine, vous avez participé à la réunion ministérielle sur le dialogue mondial entre les civilisations et vous avez visité de nombreux sites culturels et historiques chinois. Selon vous, quelle est l'importance du dialogue et des échanges entre les civilisations? On a vu au théâtre comment la civilisation ancienne de la Chine et maintenant la Chine, comment associer ça. Ils ont fait quelque chose de miracle. Ils ont donné nous l'image des civilisations de la Chine avec des paintings, avec des photos, comment la Chine était avant 2000 ans, avant 3000 ans, ou comment elle est exploité l'histoire pour montrer la technologie de la Chine maintenant. Ça, c'était très important de la Chine, mais j'ai visité plusieurs fois. Mais moi, je suis intéressé politiquement par le Mire, parce que le Grand Mirail, c'est une preuve au monde que la Chine jamais été un pays colonialiste. C'est le contraire, les autres qu'ils ont essayé de coloniser la Chine, c'est ça la Chine, elle a construit le Grand Mirail. Et en mai dernier, l'Algérie est officiellement devenue membre de la nouvelle banque de développement des BRICS. Selon vous, comment cette adhésion peut-elle renforcer la coopération économique et financière entre la Chine et l'Algérie? Premièrement, notre président, Abdelaziz Dabou, ce n'est pas seulement un président politique, il est économiste aussi, il a une vision économique. C'est le premier président qui vraiment a donné la base sérieuse pour le développement durable. C'est ça qu'il veut faire, investissement dans l'Algérie basé sur, avec des banques sérieuses comme la banque de BRICS et les autres pour faire coopération, avoir l'expérience, avoir le soutien pour développer, parce qu'il a une vision très ambitieuse en Algérie pour comment l'Algérie être pas seulement faire des relations avec la Chine et les autres pays de BRICS en Europe, pour aussi coopération avec le Sahel, l'Afrique du Sahel, le monde arabe et l'Afrique de l'Ouest, basé sur l'esprit de gagnant-gagnant.
On a en Algérie, elle a les deux choses ou trois choses nécessaires. Elle a les ports, elle a le chemin de fer et elle a les routes vers le Sahel de l'Afrique et vers l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire on est le seul pays bien placé pour être point positif pour coopération avec la Chine. Ce n'est pas seulement pour relation bilatérale, pas pour relation régionale. Et cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale contre le fascisme. Selon vous, comment peut-on mieux transmettre cette mémoire historique aujourd'hui? J'étais très satisfait quand le ex-premier ministre du Japon elle a condamné le Japon, qu'est-ce qu'il a fait contre la Chine dans les années 40. C'est-à-dire, c'était quelque chose de très positif pour un quelqu'un, ex-premier ministre du Japon, reconnaît les crimes qu'il a fait, le système du Japon à les années 1940 en Chine. Ça, ce que c'est un esprit, espérons les Français aussi, les chefs de la France, venaient à déclarer leurs crimes et leurs massacres en Algérie aussi. C'est-à-dire, j'espère les politiciens venus des pays colonialistes reconnus ça va renforcer les réformes avec les colonialistes, aussi renforcer le dialogue de civilisation, etc. Et quelle est la signification actuelle de cette commémoration pour la promotion de la paix dans le monde et la lutte contre l'unilatéralisme? Je pense que notre présence aujourd'hui, c'est pour le dialogue de civilisation. Le dialogue de civilisation, ce n'est pas seulement pour comprendre les différents culturels, différentes civilisations, et pour faire des points positifs comme entre les pays. C'est aussi le plus important pour le développement durable pour tout le monde, c'est-à-dire échanger l'expérience. Mais on ne peut pas changer l'expérience, on ne peut pas changer la coopération positive, solide, basée sur investissement, basée sur le développement durable, sans avoir comprendre les différents culturels. C'est ça qui est le symbole de cette réunion, c'est la diversity of human civilization for economic development. C'est ça, je pense, ça c'est une mission, je pense que tout le monde va comprendre aujourd'hui. Et vous avez écrit un livre sur les relations sino-africaines. Quel est le contenu principal de ce livre? Je pense qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris la vision de le Parti communiste. C'est une vision basée sur l'histoire de la Chine. C'est-à-dire la période 1949 et 89 de l'Afrique avec la Chine, c'était une période que la Chine a soutenu les Africains politiquement contre le colonialisme, matériellement, en même temps, elle a soutenu l'Afrique dans beaucoup de projets économiques, comme le chemin de fer de la Tanzanie jusqu'à la Zambie, presque 2000 km, comme des unités industrielles en Algérie dans les années 70, comme l'unité de vélo, de moto, de céramique en Algérie. Comme la Tunisie, le canal Majrada, comme il y a beaucoup de bridges, beaucoup de routes, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire à les pays occidentaux? La Chine, elle est développée comme ça, pas comme elle veut dire, c'est notre civilisation et c'est notre développement. La Chine, elle a fait ça avant, quand l'Europe elle a fait, elle n'a pas reconnu la Chine. Et la Chine, elle a fait ça.
C'est-à-dire la Chine, elle était développée parce que le développement de la Chine, elle est de 5000 ans. Elle a développé le fer, le céramique, le papier, etc. Ça. Deuxième chose, le ceinture, le belt, elle était confiante, la base politique entre les Africains et les Chinois. Et les Chinois, c'est une base solide qu'on peut faire. C'est ça qu'on trouve presque tous les Africains et tous les pays arabes sont dans l'initiative de la ceinture et la route. Merci, Monsieur Devesh, pour vos partages. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.